Bonjour à tous, mon nom c'est Michel Ngoyi. Aujourd'hui, nous allons commencer une petite série de vidéos sur Flask en utilisant les patterns MVC. Alors, c'est quoi Flask? Flask, c'est un micro-framework de Python qui nous permet de créer des applications complexes et robustes. Alors, nous allons voir dans cette première vidéo comment l'installer. Alors, pour installer Flask, il faut juste utiliser la commande pipe install Flask. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, il faut commencer d'abord par ouvrir en tant qu'administrateur et puis vous tapez cette commande pipe install Flask. Et pour le tester que Flask est là sur votre machine, il faut juste aller à ce niveau, taper mp et puis pipe et puis vous pouvez faire un from Flask. Vous verrez qu'il y a le Flask, puis import to Flask. OK? Voilà. Alors, nous pouvons continuer à développer comme ça, mais avec des applications beaucoup plus robustes, ça va demander une certaine technologie et une façon de développer un peu plus que ce que nous pouvons faire ici. Si nous continuons avec cette méthode, vous allez vous rendre compte qu'à la longue, notre application sera vraiment du charabia parce que nous allons avoir beaucoup de code sur une seule page et ça pourra plus tard nous conduire dans les erreurs. Et ça va faire en sorte que notre application ne soit plus vraiment maintenable. Alors, ce que nous allons faire, je vais commencer par supprimer ça et nous allons installer l'environnement virtuel des Flask. Alors, pour installer cet environnement virtuel des Flask, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans l'invite des commandes en tant qu'administrateur toujours, je tape -m venv, ok? Venv pour dire l'environnement virtuel. Et puis, je vais dire VNV. OK? Je vais runner cette commande et vous allez voir qu'il va me créer automatiquement un fichier qui s'appelle VNV. OK? C'est ce fichier qui va contenir notre, notre environnement, en tout cas Flask. Alors, je me suis un peu trompé, peut-être sur le nom. On peut le laisser comme ça, mais j'aimerais que ça soit un nom qui parle. Alors, je vais carrément le déliter et puis recommencer la création avec le même, mais juste en effaçant le E là. OK, voilà. Ah, échec banque, il a créé. Alors, nous attendons qu'il puisse terminer de le créer. Nous attendons qu'il termine de le créer. Ah, voilà, il a fini de créer et vous allez voir que vous avez plusieurs dossiers là à l'intérieur, include library. Là, ça contient toutes les librairies que vous allez installer et toutes les packages possibles. Et là, ça contient le script. Vous voyez, toutes les scripts, en fait, c'est le noyau même de notre micro-framework. Alors, nous allons le laisser là-bas et nous allons créer notre architecture en disant, je vais créer un folder que je vais appeler app et à l'intérieur de app, je vais créer, à l'intérieur de app, je vais créer un fichier init. OK? Je peux créer un fichier init en lui donnant init. Donc, init.py. Ce sera notre point d'entrée. Ça sera comme l'index. Ceux qui ont déjà fait le PHP, vous voyez, vous pouvez avoir un index PHP. Alors, c'est celui-ci. Il sera notre point d'entrée. Alors, nous allons le laisser là et nous allons rentrer dans notre invite des commandes pour l'initialiser quand nous allons commencer à runner notre application. Alors, pour l'initialiser, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper set, OK, Flask, set Flask underscore app qui est égal à notre init.py. OK, ça signifie que nous initialisons ces fichiers comme un point d'entrée de notre application. À échec et banc, notre application est initialisée et nous pouvons maintenant continuer. OK? Donc, nous allons créer maintenant l'architecture MVC. Alors, à partir de là, dans notre dossier, nous créons un dossier qui s'appelle contrôleur. OK?
Alors, nous allons créer notre fichier et notre folder controller, controller, controller. Nous allons encore ajouter plutôt à controller, controller. Ensuite, nous allons ajouter, nous allons le créer toujours dans app. Nous ajoutons modèle, ok? Et à l'intérieur, nous allons encore ajouter, toujours dans app, nous allons ajouter notre view, ok? Voilà. Alors, seulement à l'intérieur des app, nous allons créer un autre fichier que nous allons appeler notre route. Point, notre route, point py. Voilà. Ok. Nous avons déjà mis l'architecture de notre application et nous allons continuer dans la vidéo précédente et la vidéo suivante. Alors, nous vous invitons à aimer notre vidéo si vous avez aimé et de pouvoir poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris et nous pouvons rentrer pour répondre sur ça. Alors, nous vous attendons dans la prochaine vidéo. Merci.